Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de Yahweh, accompagné de tous les hommes de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des sacrificateurs, des prophètes et de tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux l'intégralité des paroles du livre de l'Alliance, qui avait été découvert dans la maison de Yahweh. Le roi, se tenant debout sur l'estrade, conclut une alliance devant Yahweh, s'engageant à suivre Yahweh et à observer ses commandements, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second rang et aux gardiens du seuil, de retirer du temple de Yahweh tous les objets qui avaient été façonnés pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armée des cieux. Il les fit brûler hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit transporter la cendre à Béthel. Il destitua les prêtres idolâtres établis par les rois de Juda pour offrir des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée des cieux. Il retira de la maison de Yahweh l'idole d'Ashéra, la transporta hors de Jérusalem jusqu'au torrent du Cédron, la brûla au torrent du Cédron et la réduisit en poussière, puis il en jeta la poussière sur les tombes du peuple. Il démolit les demeures des prostituées sacrées qui se trouvaient dans la maison de Yahweh et où les femmes tissaient des voiles pour Ashéra. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où ces prêtres avaient offert des parfums, depuis Géba jusqu'à Beer-Shéba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, gouverneur de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la cité. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de Yahweh à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi profana Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de Yahweh les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec qui résidait dans les parvis, et il livra au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui se trouvaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz que les rois de Juda avaient construits, ainsi que les autels que Manassé avait érigés dans les deux parvis de la maison de Yahweh. Après les avoir mis en pièces, il en jeta la poussière dans le torrent du Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont de la perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti pour Astarté, l'abomination des Sidoniens, pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les stèles, abattit les idoles d'Ashéra et remplit d'ossements humains l'emplacement qu'elles occupaient. Il renversa également l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait érigé Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, le réduisit en poussière et consuma l'idole d'Ashéra par le feu. Josias, se tournant, aperçut les sépulcres qui se trouvaient là, dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des sépulcres, les brûla sur l'autel et le souilla, conformément à la parole de Yahweh proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces événements. Il demanda « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a prédit contre l'autel de Béthel les choses que tu viens d'accomplir. » Il dit « Laissez-le en paix. Que personne ne déplace ses os. » On préserva ainsi ses ossements, ainsi que ceux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les sanctuaires des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient construits pour irriter Yahweh. Il agit à leur égard exactement comme il l'avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui s'y trouvaient, et il y brûla des ossements humains. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de Yahweh, votre Dieu, comme il est prescrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque semblable à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges gouvernaient Israël, ni durant.
tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias que cette Pâque fut célébrée en l'honneur de Yahweh à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître les nécromanciens et les devins, les téraphim, les idoles immondes et toutes les abominations que l'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin d'accomplir les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de Yahweh. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à Yahweh de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en pleine conformité avec la loi de Moïse, et après lui, il ne s'en est point levé de semblable. Toutefois, Yahweh ne se départit point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Et Yahweh dit: j'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit: là sera mon nom. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a accompli, n'est-ce pas consigné dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre pour s'opposer à son passage, et le pharaon le tua à Megiddo dès qu'il l'eut aperçu. Ses serviteurs transportèrent son corps sur un char. Ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'ensevelirent dans son propre sépulcre. Le peuple du pays prit alors Joachaz, fils de Josias, l'oignit et l'établit roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère se nommait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, en tout point comme l'avaient fait ses pères. Le pharaon Nécho l'emprisonna à Ribla dans le pays de Hamath pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem, et il imposa au pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Le pharaon Nécho établit roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en Joachim. Il emmena Joachaz, qui se rendit en Égypte et y mourut. Joachim donna au pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent, conformément à l'ordre du pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait pour livrer au pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il commit ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, en tout point comme l'avaient fait ses pères. Yeshua.